Yéla Massive, Bang Béni, bienvenue dans l'IPAN. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas entendu, effectivement, et puis là, je ne reviens pas seule. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale pour ce podcast qui sera peut-être multilingue. On va essayer de rester sur le français, mais on ne sait jamais. Ça peut partir dans tous les sens, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, je reçois Céline, a.k.a. The Fenty Horse. Bonjour Céline. Bonjour, bel bonjour tout le monde. Wagwan, USA. I hope all is well with you. Thank you for having me. Merci de m'avoir invité. Wow, she's amazing. Je vous ai dit, hein, ce sera peut-être multilingual. Ija bonou créole, Ben Ija oui. bonou patois, anglais, français, tout bit. Alors Céline, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est très commun maintenant de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a interpellée justement, c'est cette habilité que tu as de parler plusieurs langues. Tu faisais la promotion de ta boutique, dont tu vas nous parler tout à l'heure, en français. Oui. Et tu faisais, je crois, la première vidéo que j'ai vue, c'était une vidéo explicative sur les marées-têtes, head ties. Ah ouais. Comment attacher ses cheveux avec un foulard. Et Céline, elle expliquait tout en français. Donc bien sûr, j'ai été sur sa page, puisque moi je suis curieuse. Quelle est cette caribéenne anglophone qui parle aussi bien français, en plus qui attache sa tête avec du tissu madras. Et dans ta bio, j'ai vu Caribbean Culture Enthusiast et Multi-Faced Mamadou. Donc franchement, on était obligés de s'entendre. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Ben oui, tout à fait. Ben en fait, moi c'est Céline Senhouse. Je suis originaire d'Antigua. En ce moment, je suis chargée de réseaux sociaux et créatrice de contenu pour la boutique de ma famille qui est Footnotes. Et en fait, comme Anne Love a dit, je me considère une mamadlo à multiples facettes. C'est-à-dire, non seulement grâce à mon amour pour nos plages, mais je m'intéresse à beaucoup de choses et je suis une femme caribéenne à plusieurs cultures aussi, si je peux dire ça comme ça. Je suis antiganaise, encore une fois. Je suis née ici comme mon père et mon frère. Mais du côté paternel, mes grands-parents sont guadeloupéens et dominicains. Et du côté de ma mère vient de la Grenade. Parfois, les gens des autres îles, ils racontent la blague comme quoi ta famille c'est lower CO, c'est ça? Your family is like the OECS, tu vois? Et voilà quoi. Enfin, j'aime aussi tout ce qui est la créativité. Enfin, le fait de pouvoir créer, le fait de pouvoir transformer une idée invisible à quelque chose de tangible, à quelque chose qui peut être perçu par les autres. Donc j'aime bien tout ce qui est la musique, les films, la mode surtout bien sûr. Et je peux très facilement me perdre dans une histoire, dans un monde que quelqu'un d'autre a créé. Et par exemple, un de mes premiers amours, c'est le carnaval, parce que pour moi, c'est une combinaison puissante de plusieurs formes de créativité. Ça va être nos histoires, nos contes, enfin, les costumes, la musique. Enfin, pour moi, j'adore et j'y participe depuis mes plus jeunes âges, en fait. Je pense que la première fois, j'avais environ 2 ou 4 ans, quoi. 2 ou 4 ans? Donc voilà, enfin... deux ou trois ans. Okay. Ouais, non, moi, quand même pas, non. On sait jamais. Moi, on sait jamais. J'ai des enfants à 2 ou 4 mois. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que tu es une réelle artiste, en fait. Hein, mais rien que quand on te voit, on ressent la créativité. Et c'est une artiste passionnée. Tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, et j'ai même pas encore vu, je pense, 10% de ce que tu partages,
tout est fait avec passion. Et même lorsqu'on discute de choses et d'autres, c'est toujours avec passion. Je vais rebondir sur deux choses. Est-ce que j'ai écorché ton prénom? C'est Célène ou Céline? Comment tu le prononces? En fait, le truc marrant, c'est que je réponds aux deux parce que je pense que mes parents avaient peur. Enfin, je vais commencer dès le début. Il y a une petite histoire derrière l'appellation de mon prénom. En fait, j'étais nommée pour Céline Dion, mais avec l'appellation, avec le INE, mes parents avaient peur que les Antillanais allaient m'appeler Céline, comme une ligne, quoi. Du coup, ils ont mis 3 E comme Hélène. Et du coup, en français, avec la phonétique, ça fait Célène, mais voilà. Et tandis que les 3 E en anglais fait un son un peu plus long, Céline, mais mes grands-parents et ma famille des îles créoles vont m'appeler, par exemple, ils vont dire Céline ou Célène ou Céline même. Enfin, il y a plusieurs, il y a ceux qui sortent et ça va. J'accepte les variations. You embrace all of it. Okay. I embrace all of it. It's all good. It's all love. It's okay. All right. Et du coup, j'ai appris un truc. On dit pas antiguais, on dit antiganais en français. Ah d'accord, antiganais, ouais. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'oublie. Oui, c'est le mot que j'ai utilisé. Parce que moi, j'ai toujours dit antiguais, mais c'est vrai que comme en anglais, on dit Antigone. Donc, normalement, la logique voudrait qu'on dise Antiganais. Bref, vous l'aurez compris, chers auditeurs, elle vient d'Antigua. Et je trouve ça magnifique que ta famille soit l'OSCO, si on peut dire ça comme ça. Puisque pour moi, c'est vraiment the Caribbean Unity. Il n'y a pas de différence. Tu peux pas dire je ne suis qu'antiganaise, je ne suis que guadeloupéenne, je suis que grenadienne. C'est ça. Tu es caribéenne en fait. Et c'est ça. C'est mon rêve en fait. J'aurais voulu que les enfants de la Caraïbe soient des caribéens. Se réunissent, c'est ça. Et qu'ils aient vraiment des liens, comme à l'époque de Kalinago, en fait, des liens avec chaque île et que chaque île soit... C'est ça. C'est comme si on est un parish d'une même entité. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, tout à fait. Moi, je vois ça comme ça. Ou bien, je me dis, à la base, nous sommes tous et toutes connectés. Malgré la différence de langue. Pour moi, à la base, grâce à... en raison de nos racines, nos cultures, sont beaucoup plus puissantes que la distance entre nous ou les barrières de langue. Ou tu vois un peu ce que je veux dire? La vibration est plus forte. C'est ça, et je pense vraiment que nous sommes pas aussi... À la base, encore une fois, je crois vraiment que nous sommes pas... aussi différent que ça, et si on fait un petit effort, par exemple, j'aime bien les échanges entre toi et moi, j'aime bien la façon dans laquelle tu peux, petit 1 ou 2-1, tu partages des faits culturels ou tu apprends même le créole. Moi, je trouve ça très puissant, ce que tu fais, et non seulement... tu fais non seulement la traduction entre créole français et anglais ou créole français et français standard, mais tu mets en lumière les créoles ou les patois des îles anglophones. Par exemple, j'étais très impressionnée par tes traductions entre le créole français et le créole ou le patois de la Jamaïque. Oui. Moi, je trouve ça bluffant. Incroyable, j'adore ça parce que je pense que mais sérieusement parce que je pense que c'est un rappel que nos cultures, nos langues, nos innovations, qui nous sommes, c'est c'est très important ou ça c'est nous sommes pas ou Comment expliquer? D'une autre façon, le créole, c'est pas une langue en moins.
Voilà, Exact. les patois, les dialectes, nos racines, qui nous sommes pas les gens ou nos cultures sont pas quelque chose en moins. Nous Voilà. ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas C'est des ça, sous-hommes. Et exactement. tu sais, ça me fait C'est penser exact. à la devise jamaïcaine Out of many, Ouais. one people. Pour moi, C'est c'est ça, c'est ça. exactement ça. Et c'est ce que C'est ça. j'essaie de retranscrire à chaque service que je propose au sein de Get Free, au sein de ma société. Et même à Oui. chaque Oui. post, chaque publication partagée. C'est ça. C'est vraiment la ligne directrice. Out of many, one people. Et justement, C'est ça. tu nous as rappelé toi-même que tu es out of many and one people dans ta famille. Ben oui. Ce qui m'intéresse notamment, c'est bien sûr tes origines guadeloupéennes. Est-ce que tu peux nous en Ouais. dire plus? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les accueilles dans ta vie? Comment tu les vis, ces origines au quotidien? Ben en fait, comme j'ai pu mentionner avant, c'est ma grand-mère du côté paternel qui est guadeloupéenne. Et en fait, pour moi, quelle femme impressionnante. Elle est venue ici de la Guadeloupe quand elle avait la vingtaine à peu près pour apprendre l'anglais. Elle est tombée amoureuse d'un bel homme dominicain qui avait, comment dire, qui est venu ici pendant son enfance. Voilà, ils ont eu une famille et, enfin, bref. Elle a décidé de rester. Et pour moi, enfin, encore une fois, elle est toujours en vie. Elle a la démence maintenant, Ok. mais enfin bref, c'était quelqu'un qui comment dire, qui vivait avec beaucoup de passion et beaucoup de fierté pour son pays, tout en appréciant sa vie et enfin, sa vie ici à Antigua. Ouais. Et je me rappelle que depuis mon enfance, il y avait toujours un peu de zouk qui jouait à la maison. Enfin, par exemple, pendant les déjeuners ou les réunions familiales la dimanche. Ou bien, pour moi, elle a peut-être inspiré aussi ses enfants, y compris mon père et mes tantes, de parler créole aussi. Comment dire, ils faisaient des voyages assez souvent à la Guadeloupe, voilà. Donc je crois que c'est grâce à ma grand-mère et aussi, enfin, en général, ma famille un peu caribéenne qui m'a inspirée de petit 1. Apprendre à parler une deuxième langue parce que pour moi, je trouvais que c'était incroyable. C'était comme, pour moi, étant petite, j'ai vu ça comme presque comme un super-pouvoir en fait. Oui. La capacité de ma grand-mère, mon père, mes tantes et les frères de ma grand-mère aussi à la Guadeloupe, de changer très facilement entre le créole, l'anglais, français et ainsi de suite. Moi, j'étais très fascinée par ça en fait. Ouais. Et je crois que c'était ça qui m'a inspirée au lycée par exemple, de choisir le français comme langue étrangère, de continuer à le parler. Je pense que pour moi, comment expliquer? Je pense que pour moi, chaque langue, c'est comme une façon de voir la vie. Ça donne un peu plus de perspective, ça contribue à une certaine ouverture d'esprit. Ou bien je vois ça comme chaque genre de musique ou chaque style de cuisine. Je crois que chaque langue a une sorte de saveur même, tu vois. Ouais. Et du coup, moi je dirais que c'est grâce à ma grand-mère guadeloupéenne. D'ailleurs, quand j'étais petite, on y visitait de temps en temps. Par exemple, pendant les vacances des vacances d'été. Ou bien, je me souviens que à l'époque, avec les vols, les compagnies aériennes, enfin, c'était
assez facile d'aller à la Guadeloupe pour un jour ou quelques heures et puis tu reviens. J'ai quand même de beaux souvenirs de la Guadeloupe, hein, du marché du Pointe-à-Pitre, la Ravine Chaude, les rivières, les plages au sable noir. Enfin, pour moi, j'adore voyager aussi et pour moi, enfin, je trouve que les avions, les bateaux, tout ça, ils sont presque comme des portails à d'autres mondes pour moi. Enfin, c'était ma façon de voir voyager quand j'étais petite. Parce que, enfin, je trouve ça assez bluffant que, par exemple, quand il fait beau et tu es sur la plage, les plages au sud de mon île, on peut voir la Guadeloupe, quoi. Oui. Ça donne presque envie de le toucher avec mes mains. Ouais. Enfin, je trouve ça très intéressant qu'on ait des voisins, nos deux pays. Et la vie peut être la vie quotidienne, la culture, les langues, ça peut être assez différent. Donc pour moi, les voyages les voyages à la Guadeloupe pendant mon enfance, c'était vraiment quelque chose de beau. Même de magique en fait, hein, quand je t'écoute parler. C'est ça. C'est comme un portail, tu passes de l'autre côté du portail et tu te retrouves chez ton voisin, puisque comme tu le dis, on peut c'est voir ça, nos îles on est des voisins. Mais en même temps, on sent qu'on change de dimension, mais tout en restant sur la même vibration. Enfin, pour moi, qui voyage beaucoup aussi dans la Caraïbe, à chaque fois, je me retrouve sur la même vibration, mais c'est quand même une autre dimension. Tu vois, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. C'est une autre dimension avec, pour moi, à mon sens, hein, avec ses propres... Moi, je suis quelqu'un de plutôt sensoriel, donc je vais expliquer ça comme ça. Chaque île, chaque monde, en fait, a ses propres... non seulement ses propres langues et accents, codes, mais même pour moi, les odeurs, les goûts, enfin tout, même l'odeur de l'air quand tu es à l'extérieur et tout ça, même, tout ça est différent, quoi. Et enfin oui, voilà, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique, de pouvoir voyager dans les Caraïbes, découvrir un peu plus nos voisins, encore une fois, et d'apprécier le fait que, comme j'ai dit, nous sommes pas si différents que ça. Tout à fait. Ouais. Et finalement, même si nous n'avons pas tous le même statut, puisque la Guadeloupe est un département français, moi je dirais que la Guadeloupe est encore une colonie française, et Antigua vient de fêter sa 44e année d'indépendance. C'est ça, le 1er novembre dernier. Oui, tu as bien retenu. Oui, j'essaie de... Tout ce qui concerne la Caraïbe, j'essaie vraiment de retenir, de maîtriser l'espace, tu vois. Il faut. Je me dis qu'en tant que Guadeloupéen, nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins et on a de l'inspiration en fait. On peut être inspiré de vous tout simplement, comme peut-être vous aussi vous pouvez être inspiré de nous par nous. Tout à fait. Sur d'autres Tout à fait. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va y arriver. Vas-y, lance-toi, sans transition, sans introduction, lance-toi. Sans transition. Bon. Oui, voilà, nous sommes un État indépendant. Nous étions une colonie, territoire de l'Empire britannique. Voilà, nous faisons toujours partie du Commonwealth. Il y a le monarque de l'Angleterre sur la monnaie, ce qui est j'oublie la traduction. We use the EC dollar. Et en tout cas, je vais commencer par c'est une anecdote, c'est ça, c'est féminin, je crois. Bref, quand j'habitais en France, enfin, j'ai pas trop mentionné tout mon parcours. Bref, je vais insérer ça, je vais mentionner ça très vite fait. J'ai fait la fac, mes études de la langue française au Canada.
Puis, j'ai fait premièrement une immersion, un programme d'immersion pendant 3 mois à Angers, dans l'ouest de la France. J'ai bien aimé la ville et j'y ai retourné et j'y ai vécu pendant 3 ans. Voilà, l'anecdote maintenant. Je parlais à une Française, une femme qui c'est beaucoup plus mature que moi, si je peux dire ça comme ça. C'était même mon seigneur, non, c'est pas la traduction correcte. J'explique. Oui, vas-y. J'explique. Pendant 2 ans, j'étais une assistante de langue. J'aidais à apprendre l'anglais aux élèves et aux étudiants de plusieurs niveaux dans certaines écoles à Angers. Et un des profs, en fait, on causait un peu, elle me demandait c'est comment ton île et tout, le gouvernement, et ainsi de suite. Et j'ai dit, oui, voilà, nous faisons partie du Commonwealth, mais, et on parle anglais, bien sûr, mais nous sommes indépendants en tant qu'île, en tant qu'État. Et elle commençait à me dire, elle faisait une sorte de tête comme si elle me croyait pas en fait. Et elle a commencé de chercher sur Google pour voir les informations, comme si je savais pas de quoi je parlais, quoi. D'accord. Mais elle me faisait un peu comme ça, et elle m'a sorti un truc, ah ouais, non, vous n'êtes pas vraiment Astérix, elle mettait vraiment de l'emphase sur vous n'êtes pas vraiment indépendant. Tu vois, elle me faisait un truc, vous avez ce qui n'est pas faux, hein. Oui. Elle me faisait un truc, non, voilà, vous n'êtes pas indépendant de la même façon que la France est indépendante ou les États-Unis, par exemple. Elle m'a dit un truc, vous avez un statut d'État associé et que la monarchie britannique est toujours votre souverain. Elle me faisait un truc comme ça. Encore une fois, ce qui n'est pas faux. Mais comme je lui ai expliqué à l'époque, et revenons à ta question ou revenons au sujet de nos célébrations d'indépendance de 44 années quand même, ou ans d'indépendance quand même. Comme je lui ai dit, j'ai fait oui, ok, je suis d'accord, mais c'est quand même quelque chose de très important et très signifiant. C'est signifiant, on dit ça? Significatif, merci, de pouvoir, en tant qu'ancienne colonie ou ancien territoire, c'est vraiment quelque chose de très puissant, même de pouvoir choisir nos propres leaders, de pouvoir voter et élire nos propres nos propres, oui, et en plus que ça, c'est nous qui éluons, oui, nous qui choisissons les premiers ministres. C'est nous qui vont choisir certains ministères. C'est même quand tu m'as dit que tu étais très émue de la vidéo dans laquelle les élèves avaient tous le drapeau antiganais et ils chantaient une chanson qui est très belle d'ailleurs à mon avis, qui comment dire, j'ai bien compris que pour toi et pour moi aussi d'ailleurs, cette image est très puissante. Exact. Puissante et très importante. Et pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut. It's not something that we should ever take for granted. Pour moi, c'est pas rien. C'est ça. C'est pas rien. 44 ans d'indépendance quand même. Tout à fait. Ouais. Et je vais juste rajouter. Je suis même pas surprise que cette prof française méprise finalement le statut de oui, à mon sens.
La France, c'est l'un des pires colons. C'est l'un des pires colons. Et le peuple français, j'ai l'impression que la colonisation, c'est en eux, tu vois ce que je veux te dire. Donc, ils vont toujours souligner, toujours essayer de trouver une faille pour te briser. Et c'est exactement ça, pour te briser et pour te brider. C'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Ou c'est un peu un truc, c'est un peu genre, ouais, c'est de l'indépendance, mais pas vraiment. Ou c'est pas grande chose, quoi. Exact. Ou parfois les touristes, parce que notre business, la boutique de ma famille, c'est quand même dans un endroit historique et un peu touristique de la ville. Oui. Et il y a des visites, c'est ça, Heritage Key, come visit us at Footnotes. Venez nous rendre visite. Oui, à Footnotes, voilà. Ils vont entrer, voilà, ils vont nous dire, j'ai perdu ma pensée. Ah ouais, ils vont nous, c'est ça. Ils nous sortent parfois, ah ouais, mais une quarantaine d'années, c'est pas longtemps. Ou c'est pas grand chose, tu vois, et je me dis, mais parfois je pose et je fais, mais grâce à qui, ou c'est la faute à qui, enfin, vous pensez que c'est nous qui le voulons comme ça, c'était nous, enfin, c'était nos leaders, c'était notre premier ministre, voilà, c'était in English you say premier, parce que je sais pas, je connais pas la traduction, mais dans les îles qui ne sont pas indépendants, enfin, est-ce que c'est un peu, c'est le leader, c'est la position plus haute du gouvernement, mais c'est pas un premier ministre de la même façon que dans nos pays. Enfin, je sais pas, c'est un peu tu vois. Premier ministre, c'est l'équivalent d'un président pour nous. Oui, un peu, je pense. C'est lui qui prend les décisions. C'est ça, c'est le chef d'État, voilà. Exactement. Voilà. Donc c'était notre, ça va faire un peu bizarre, mais c'était notre premier ministre qui était premier avant. He was the premier before. C'était lui qui est allé à l'Angleterre pour agir et négocier même pour notre indépendance. C'était pas quelque chose qui a été donné par gentillesse ou par tu vois un peu. Et du coup, je crois que quand tu parles de ma passion pour tout ce qui est la culture caribéenne, ou tout ce qui est continuer à découvrir et apprendre notre propre histoire, parce qu'il faut être bien consciente du fait que souvent l'histoire dans les bouquins était écrite par les vainqueurs. Tout à c'est fait. Ça. C'est pas tout le temps la vérité entre guillemets. C'est souvent pas écrit par les gens. Des gens justes ou bénévoles, ou tu vois, tu vois un peu. Du coup, c'est ça. Et je crois que c'est ça. Et je crois que mes grands-parents, ils ont toujours fait un effort pour nous élever, enfin mon frère et moi, avec une fierté de qui nous sommes et d'où nous là où nous sommes nés, voilà, et avec comment dire, et avec une sorte de comment dire, ouais, non seulement d'orgueil, mais it's kind of like you have to know yourself and your culture and your history, so that you can't be fooled, or nobody is going to be able to tell you who you are, what you're capable of, or who to be. Je pense que c'est ça l'importance de, même encore une fois, je pense que c'est ça le même résultat avec ce que tu fais, avec tes voyages, avec tes cours de créole. C'est pour nous rappeler qui nous sommes et
de quoi nous sommes capables même. Exactement. C'est très important de se connaître, sa propre histoire, sa propre culture, pour que nous puissions ne pas être, comment expliquer? Couillonné. C'est ça, couillonné, c'est ça, exactement. C'est ça. Il n'est pas peur de dire les mots. C'est ça, c'est ça. Parce qu'ici, en C'est Guadeloupe, ça, c'est ça. ma fille, on est couillonné, mais de moins en moins. Ouais, ouais. Mais si on reste sur cette histoire de 44 ans, il y a Ouais. 44 ans, à l'école, tu apprenais l'histoire de la France, mais que les beaux côtés, et même est-ce que même c'était des beaux côtés, c'était des côtés, des facettes enjolivées, tu vois. C'est On y ça, un apportait peu de la lavé, un rondeur, peu, c'était voilà, romancé, voilà. etc. C'est ça, On nous romancé présente- même. C'est un bon, c'est le bon, c'est le mot juste, oui, c'est romancé. On nous présente C'est ça. Napoléon comme étant C'est ça. l'empereur qui a relevé la Héros, France. Tu comprends héros, ce que je veux c'est ça. te dire? Alors Tout à que fait, tout à fait. maintenant, 44 ans plus tard, Ouais. bon, tout le monde ne sait peut-être pas tout ce que Napoléon a fait et Ouais. la bataille aussi qu'il a perdue en Haïti d'ailleurs. Mm. Mais maintenant, on a une éducation qui nous est propre puisqu'il y a des gens qui travaillent pour pouvoir... Oui, qui ont lutté pour ça même. Ben oui. Exactement. On a Ben compris oui, que ben oui. l'éducation est la clé. Education is key. Et c'est pas la France C'est qui ça. va nous donner cette éducation. La C'est France ça, veut c'est nous. couillonner. C'est nous, c'est ça, Ils c'est auraient ça. couillonné nous, donc. comme la mienne. Mais non, mais c'est vrai. Comme l'a Mais c'est dit vrai. ta famille, et comme ils se sont Ben attelés oui. à le faire avec toi et ton frère, éduquons nous-mêmes, éduquons-nous, éduquons les nouvelles générations pour que personne ça. ne puisse nous couillonner et pour que quand on vienne nous dire ouais mais t'es pas vraiment indépendant parce que tu es encore dans le Commonwealth, que tu aies les Ouais. arguments pour pouvoir répondre en fait et ne pas dire Ben oui. ah, ouais, ouais, Parce que par exemple, mon père il dit tout le temps, je ne sais pas si la Guadeloupe a une équivalence au genre de musique calypso, mais voilà, c'est un genre de musique qui est né sur les plantations du passé. Et ça part, c'est vraiment notre musique, oui, c'est nos musiques parce que chaque île va avoir son propre style de calypso, mais c'est notre musique engagée dans la région. On va parler politique, on va parler l'état de la société, ça contient des blagues ou des histoires, un peu de la vie quotidienne, des tournures de phrases. Et calypso, si vous connaissez un peu, calypso, c'est aussi le parent ou la source du soca aussi. Oui. Parce que soca, qui est né à la Trinité, c'est Soul of Calypso, Yeah. mais on raccourcit, c'est soca. Ouais. Voilà. Et soca, c'est plus vite, c'est plus, comment dire, pour les fêtes et plus pour dynamique, carnaval et tout. Plus dynamique et tout. Ouais. Mais bref, j'ai mentionné ça parce que mon père, il disait depuis notre enfance, que si on veut connaître l'histoire des Antilles, des Caraïbes, surtout après, pendant la période après l'abolition de l'esclavage jusqu'à l'indépendance, il faut écouter au calypso de son pays ou de chaque pays. Parce que surtout pendant les années 70 et 80 et ainsi de suite. Parce que, par exemple, un de mes calypsos, une de mes chansons préférées, c'est chanté par le roi, par exemple, Short Shirt, King Short Shirt, dans tout ce qui est la culture de soca ainsi que calypso. Il y a des compétitions pendant le carnaval. Et le gagnant ou la gagnante, parce que plus tard les femmes avaient le droit d'y participer aussi, mais ça c'est une histoire pour un autre jour. Le gagnant, parce que ça c'est un autre sujet Exact, ou polémique, mais bref, le gagnant ou la gagnante de nos jours, ils vont gagner ou ils vont avoir le titre du roi ou de reine en fait. Et chaque année ils doivent défendre ce titre. Bref,
une de mes chansons préférées, c'est chanté par King Short Shirt. C'est écrit par Shelley Tobit. J'oublie le titre, mais je peux te le mentionner après. Ok. Et Tu peux la chantonner un petit peu pour qu'on ait une idée? Ouais. Ou bien je vais te dire les paroles. Premièrement en anglais. Ok. Yet, in spite of all our hardships and miseries, en français, malgré tous nos difficultés et nos misères, and our economic conditions, we will struggle on. Du coup, malgré toutes nos difficultés et tout ça du passé ou même d'aujourd'hui, on va toujours continuer d'avancer. Et il y a une autre chanson qui dit After hundreds of years of slavery and colonialist domination, we are now politically free in an independent nation. The dreams of our forefathers have finally come true, and the battles that they have fought are now benefiting me and you. So if you really want to show your appreciation, raise your voices with me, and this pledge, let's sing along. Du coup, c'est un peu le premier couplet, mais pour moi, ces paroles sont très très puissantes parce que ça dit, après toutes les siècles, de la traite humaine, de l'esclavage dans notre région ou dans nos pays, nous sommes enfin un État, un pays indépendant. Une nation. Et que une nation vraiment. Ouais. Et les rêves de nos ancêtres sont aujourd'hui une réalité. Pour moi, c'est la chair de poule. La chair de poule. À chaque fois, j'ai presque les larmes aux yeux parce que, parce que, et c'est aussi, je pense que c'est un peu ma réponse au prof en question de l'anecdote d'avant. Pour certains ou de certains pays ou des anciens pouvoirs du premier monde, 44 ans, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important et de très puissant. Et il faut jamais, à mon sens, c'est un peu ma façon de voir l'indépendance pour nous aujourd'hui. Je comprends que nos îles indépendantes, ou bien malheureusement, c'est mon avis, mais malheureusement récemment, un peu après nos célébrations d'indépendance, il y avait quelqu'un, j'oublie son nom, mais il y avait quelqu'un dans les médias qui disait, je pense on était mieux en tant que pays où l'état des choses, la condition, l'économie, tout ça, la vie en général. Il disait, non, il fallait mieux rester sous le pouvoir ou sous le contrôle de l'Angleterre. Et je dis, comment tu peux dire ça? C'est hallucinant. Je me suis dit, mais comment oses-tu? Mais oui, c'est ça. On peut avoir chacun a droit à son avis, Oui. Mais et je dis pas que nous, en tant qu'île, les petites îles, surtout, je vais jamais dire qu'on n'a pas nos problèmes, mais tout le monde, comme chaque pays du monde même. Mais je trouve que c'est quand même comme une gifle, à nos ancêtres, à tous ces, toutes les avancées. C'est ça. Je vois pas. Oui, on peut toujours agir on peut toujours vouloir mieux. Il faut vouloir mieux pour ses peuples et pour son pays, mais pour dire que c'est presque comme si notre indépendance c'était une erreur ou c'était il fallait pas le faire. Moi je suis pas d'accord. Je vois des choses différemment. Et justement, voilà. Est-ce que globalement, dans ton peuple, quand tu sondes
les Antillanais, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plutôt heureux de cette indépendance, qu'ils sont plutôt indifférents ou qu'ils sont plutôt comme cette dame dans le regret de cette indépendance? Je pense que ça peut être une différence ou bien ça dépend la génération. Je pense que ça dépend l'époque enfin, la période dans laquelle la personne en question était née. Par exemple, est née. Par exemple, une de mes tantes, la sœur de mon grand-père, elle avait carrément une image de la reine de l'Angleterre dans son salon. Pour moi, je comprends pas, mais je vois que c'était l'époque dans laquelle elle a grandi. Enfin, nous avons eu notre indépendance en 81. Par exemple, voilà, c'est il y a pas très longtemps. Et pendant c'était pendant la jeunesse de mon père, je vais dire. Mon père est né en 63. Donc, lui, il a vu cette transition entre territoire d'Angleterre et nation indépendante. Tu vois, donc, c'est pas pour blâmer ou culpabiliser ma tante. Mais c'est juste une différence moi je dirais c'est une différence de peut-être point de vue, peut-être comment elle était élevée à l'époque. Parce que voilà, en tant que les valeurs, en tant que citoyenne, c'est une femme, citoyenne d'un territoire d'Angleterre, elle était aussi une citoyenne de l'Angleterre. Donc je vois que pour elle, je vois pourquoi elle voit la monarchie britannique de cette façon. C'est ça. Mais je vois aussi que sa point de vue à elle et celle de mon père, par exemple, qui était d'une autre génération, et même ma point de vue, mon point de vue, je sais pas. Merci. Mon point de vue à moi, c'est différent. Exact. Mais pour répondre un peu à ta question, je crois que ça va être un peu un mélange. Il y en a qui sont très fiers, très patriotiques. Ils vont mettre le drapeau antiganais partout, voilà. Et il y en a, c'est un mélange, mais il y en a d'autres, je pense que, il y a un peu de tout, mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes, peut-être un peu plus jeunes, ou bien ça peut être, malgré l'âge, il peut y avoir une sorte d'indifférence, ou bien, peut-être pour certains, c'est tout ce qu'ils ont... cette situation d'indépendance ou cette statut d'indépendance, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas connu autre chose, tu vois. Donc, pour certains, je sens un peu l'indifférence ou je sens un peu, et alors, ou voilà, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose d'acquis. C'est ça, c'est là, c'est ça. Je ne me questionne pas, je ne vais pas plus loin. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et, du coup, la dernière chose que je vais dire là-dessus, il y a aussi une sorte de... je pense que le troisième type de personne, si je peux dire ça comme ça, il y en a d'autres, et je pense qu'il y a un peu de ça dans chaque pays, dans chaque culture, bref. Ou bien, peut-être c'est en raison d'être d'une toute petite île comme la nôtre, ou bien ça peut être en raison des médias nord-américains, mais bref, il y aura aussi, où il y a une sorte de personne qui rêve seulement de partir vivre en Amérique du Nord, ou soit aux États-Unis surtout, au Canada, ou bien, bien sûr, nous avons toujours les liens à l'Angleterre. Il y a beaucoup de gens caribéens à l'Angleterre toujours, bien sûr, depuis, voilà, en raison de l'histoire, tout ce qui est la génération Windrush et ainsi de suite. Mais, et moi, je trouve ça un peu dommage. Je dis, d'un côté, c'est
très très bien voyager, aller vivre autre part pour soit pour des meilleures conditions, opportunités, du travail, pour s'enrichir un peu. Et je crois même que c'était seulement quand j'ai vécu ailleurs même que j'ai pu apprendre à apprécier un peu plus ma culture, mon pays, things that we take for granted, des choses qu'on dit, ben oui, c'est ça, on est habitué, c'est pas grand chose, tu vois, je pense que oui, j'avais vraiment une fierté d'être antiganaise, d'être une femme afro-caribéenne, mais je crois que ça a augmenté un peu plus, ou voire beaucoup plus, quand j'étais au Canada et quand j'étais en France. C'était non seulement cette... D'ailleurs, comment tu traduis othering, ou bien le fait d'être l'autre tout le temps, ou d'être, non seulement l'étranger, oui, ou l'étrangère, oui, mais c'est un peu le fait d'être l'autre, ou d'être à part, ou de... C'est ça, ou de devoir... expliquer qui tu es, ton île, ta culture, pourquoi, oui c'est ça, qui tu es, pourquoi, comment, pourquoi tu es là, ah oui, bon, c'est ça, quelles sont tes racines, mais vraiment, tu viens d'où, pourquoi tu es là, tout ça. Et c'était intéressant à la France aussi, c'est vraiment quelque chose, tout ce qui est l'éducation et perspective et les choses ou les informations sur lesquelles on met de l'emphase. Par exemple, quand j'étais en France et par exemple un jour comme ça, c'était plusieurs fois, mais bref, parfois je suis là dans le bus ou au supermarché ou à l'arrêt de bus, voilà, et il y a des inconnus qui commencent à me parler, par exemple, parce que le week-end, quand je ne travaillais pas, c'était mes marées de tête, par exemple. Donc, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de fascination. Ah ben oui, petit 1, c'était, es-tu musulmane? Je fais, non, je ne suis pas musulmane. C'est vraiment un grand sujet. Ah oui, et puis deuxième question, de quel pays africain venez-vous? Voilà, viens-tu? Et je dis, non, je suis afro-descendue, voilà, mais je viens des Antilles, je suis caribéen, non. Et puis, tout de suite, ils vont me faire, non, tu parles pas comme quelqu'un de la Guadeloupe, de la Martinique, vous avez un accent bizarre et tout, je fais, avec... Dans l'imaginaire français, même c'est seulement Guadeloupe et la Martinique. Guadeloupe et aux Martiniquais. Dans l'imaginaire français, l'antillais n'est que guadeloupéen ou martiniquais. C'est ça, c'est ça. Et ça aussi, c'est du néocolonialisme en fait. Parce Tout à que fait. Les Antilles, ça va des îles qui sont juste en dessous de la Floride jusqu'aux îles qui vont jusqu'au Venezuela. Donc, oui. Et du coup, je dis non, ou bien je dis oui, voilà, mon accent est bizarre entre guillemets parce que je suis anglophone à la base. Ils vont me faire il y a des îles anglophones aux Caraïbes et je fais oui, il y en a plein. C'est comme ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait d'autres îles. Et ils vont me faire, ton île c'est où? Et je fais, littéralement à côté de la Guadeloupe. Au-dessus de la Guadeloupe, il y a tout un archipel. Leur ignorance, en fait. Tu vois? Oui. La France a plein de territoires éparpillés sur la planète. Oui, j'ai expliqué. Dans tous ces territoires-là, bref. C'est ça. Bref.
C'est ça. Ou bien, tu pensais un peu, j'aime bien comment dire, ta façon de décrire le truc un peu comme les romanciers ou les contes de fées, par exemple. De l'autre côté, il y a des anglophones ou les gens des Caraïbes ou dans le monde anglophone. On connaît seulement les grands départements de la France ou les grandes villes de la France. Ils vont me dire, malgré, comment dire, no matter how many times I would say I was living in Angers, quand je retournais en vacances chez moi à Antigua, ils vont me faire, ah oui, c'est comment Paris? Et je dis, c'est pas Paris du tout, c'est 2 heures c'est près de Paris, mais c'est pas Paris. Ouais. Ou bien même, c'est un autre truc aussi. Je crois que, revenons à ta question originale, mais quand je suis retournée en 2017 à peu près, les gens, même moi je suis adulte, mais moi je vais dire les gens plus âgés que moi, l'âge de mes parents et plus, ils me regardent et ils me font pourquoi t'es parti de la France, pourquoi t'es retenu en fait, que tu viens chercher comme ils étaient pourquoi ou bien comme si notre pays c'est encore une fois comme si notre pays c'est quelque chose en moins, ou bien c'est pourquoi t'as jeté cette opportunité, t'as gaspillé cette opportunité de vivre à Paris, tout ça. Et je dis non, parce que moi je dis foreign is not always all it's cracked up to be. Okay? In dialect you would say foreign, and foreign is foreign, ça égale tout ce qui est l'étranger, mais surtout les grands pays comme les États-Unis, Angleterre, Canada, toute l'Europe, voilà quoi. So foreign, être à l'étranger ou vivre à l'étranger, c'est pas tout le temps le grand rêve qu'on... c'est ça. Les rues sont pas remplies d'or comme dans les films ou je sais pas quoi, où tout est pas... c'est ça, ou bien tout n'est pas meilleur ailleurs, c'est ça. Et j'ai dit, non, encore une fois, comment dire... J'étais un peu fatiguée en fait, parce que au total je suis passée j'ai passé 7 ans merci, j'ai passé 7 ans, merci, j'ai passé 7 ans à l'étranger quand même. Et je dis je suis fatiguée. C'est bon. La vie est chère, c'est pas tout le temps. Oui, et je dis c'est pas tout le temps facile, ou si facile que ça, ou c'est pas la grande rêve qu'on voit dans les films. Et pour moi, la vie coûtait cher. Il n'y avait pas tout le temps le travail. Il y avait le chômage, tout ça. J'avais toujours le loyer à payer. J'ai galéré, franchement. Et d'un côté, oui, bien sûr, j'ai bien apprécié mon temps à l'étranger, mes études au Canada, les gens que j'ai pu rencontrer, ça m'a vraiment marqué, mais dans le bon sens, ainsi que, et en France aussi, même mes d'un côté, oui, j'insère un autre côté, bref, en France, à l'école où je travaillais, j'étais la seule femme noire, mais j'ai quand même rencontré des gens très gentils, très ouverts, très bienveillants, accueillants, tout. Donc pour moi, ça m'a vraiment enrichi. Je veux dire que il y a eu du bon, c'est ça. Moi, je dirais, ouais. Mais il y a il faut, c'est ça. Ou bien, une autre façon, je suis fan des animes aussi, les gars, chère audience. Et du coup, in the anime Full Metal Alchemist, there is the concept of equivalent exchange. Dans l'anime Full Metal Alchemist Brotherhood, il y a le concept d'échange équivalente, si je peux traduire ça comme ça. Et je pense que tu peux pas avoir quelque chose que tu veux sans sacrifier quelque chose d'autre.
C'est vrai. Donc pour moi, oui, oui, c'est bien. Si on a une bonne opportunité à l'étranger, oui, vas-y, fonce. Mais on va aussi sacrifier quelque chose. On va, par exemple, en échange, on va devenir l'autre. On va pouvoir presque justifier sa présence dans ce pays. On va toujours être obligé d'expliquer ou de se justifier, d'expliquer, d'être. C'est ça, exactement, 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 exactement. Avec moi-même et avec les autres, mais quand je passe mon temps à me justifier et à c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est ça. Ça ralentit mon évolution. Et tu sais, en t'écoutant, c'est ça. On disait tout à l'heure qu'on est beaucoup plus... On se ressemble beaucoup plus qu'on ne le croit, la Guadeloupe et Antigua et les autres îles. Et en fait, on a les mêmes problématiques, puisqu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui partent en France ou aux États-Unis ou ailleurs, qui décident de revenir. Et là aussi, l'ancienne génération va leur dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi c'est ça, etc. C'est ça. Problématique d'indépendance, alors c'est un grand débat en Guadeloupe, mais je pense qu'on va devoir faire un épisode 2 parce que c'est ça. Il y en a encore beaucoup de choses à dire. Mais même la question d'indépendance et cette question de fierté en Guadeloupe, notre drapeau officiel, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Mais on a un drapeau dit indépendantiste qui de plus en plus prend de la place dans notre environnement, tout simplement. Et maintenant, il y a même l'emoji du drapeau, je crois, qui est arrivé sur j'ai vu. C'est très beau. C'est très beau. Moi, je suis team Android, j'attends. Mais c'est déjà arrivé sur iOS, etc. Et en fait, on a cette fierté. J'étais en Dominique il y a quelques semaines pour le World Cup. Oui, j'ai vu. J'ai hâte pour tout voir, en fait. Pour ouais. Et il y avait des drapeaux. Je vais tout mater, Je vais t'envoyer toutes les vidéos. Et il y avait des drapeaux Guadeloupe partout. Et ma fille, je peux te dire qu'avant, quand j'ai commencé à voyager dans la Caraïbe en 2013, les Caribéens ne connaissaient pas la Guadeloupe. Bon? Ouais, ils ne connaissaient pas la Guadeloupe. Quand je disais que je parle français, ils étaient qu'à dire, tu viens d'Haïti, tu viens du Canada, tu viens de côté, sauf la Guadeloupe. Et maintenant, même les artistes, ils n'appelaient jamais la Guadeloupe sur scène. Bon, là, j'étais en Dominique. La Dominique, on a un passif très fort avec la Guadeloupe. Mais des artistes internationaux comme... internationaux, régionaux, caribéens, etc. Cartel, Caisse, etc. Oui, et moi j'adore ça. J'adore ça. Ils savent le reconnaître. Ils disent pas Suriname parce que ça ressemble quand même au Suriname. Oui, c'est presque pareil, mais pas. C'est ce qui me gênait fortement. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps quand même à l'embrace, si je peux dire ça comme ça. Oui. Faut l'accueillir, ces artistes, non seulement ils pensent à nous, mais ils nous reconnaissent, ils reconnaissent notre drapeau, etc. Et la population guadeloupéenne s'approprie ces symboles dits indépendantistes. C'est bien. Malgré le fait qu'on soit ni autonome, ni indépendant, qu'on soit encore un département français, une colonie française, mais il y a une vraie ébullition, une vraie émulsion qui se fait au cœur du peuple, même si, comme à Antigua, il y a tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui auraient voulu que nous soyons juste autonomes, il y en a qui auraient voulu qu'on reste département français, etc. Mais dans ton discours, en fait, je reconnais également mon peuple et je reconnais toutes les facettes de mon peuple. Et finalement, je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans chacune des îles. Chacune des îles, on peut retrouver ça, que ce soit en fonction des différentes générations qui vivent et qui ont vécu un pan de l'histoire, parce que tout le monde ne vit pas. Nous sommes tous sur la même île, mais nous ne vivons pas la même réalité, tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai, tout à fait. C'est pour ça que les échanges sont tellement importants, mais c'est primordial, Oui, quand vous voyagez. c'est enrichissant même, rencontrer les gens, discuter, partager vos points de vue, c'est... Waouh, c'est... Il faut. Il faut. Même, je pense que, tu me demandais tout à l'heure
comment je vis un peu mes racines guadeloupéennes. Et pour moi, enfin aujourd'hui, ça fait quelques années depuis que j'ai pas mis le pied sur la Guadeloupe, mais je voudrais bien que ça change, en espérant d'avoir soit un vol pour un prix abordant, voilà, ou bien j'ai vu que, est-ce que c'était toi qui as pris le ferry une fois? Mais bon. Ou bien, faut sauter un peu, je crois. C'est particulier, j'ai entendu. C'est particulier. Mais je sais qu'il y a Fiona aussi de Know Your Caribbean qui fait ça parfois. Elle vient de Sainte-Lucie. Oui. Et je pense que, moi, je trouve ça vraiment cool que les pays créolophones, si je peux dire ça comme ça, la Dominique, Sainte-Lucie, la Guadeloupe, Martinique, etc., Saint-Martin, ils ont ils ont toujours ce lien et c'est ça, cette connexion. Donc, peut-être, si je ne peux pas avoir un vol, peut-être je vais devoir soit prendre l'avion à la Dominique ou Sainte-Lucie et puis le bateau jusqu'à la Guadeloupe, parce que voilà quoi, moi je crois que chaque île, si je peux dire ça comme ça, représente une partie de moi-même. Wow. Ou bien tu vois un peu, et du coup j'ai toujours l'impression, j'imaginais ma perspective ou mon idée de moi-même, mon sens de moi-même comme un grand tableau, mais il y a des trous, il y a des flous. Donc j'aimerais bien les remplir. Wow. Par exemple, récupérer les pièces c'est ça, un peu la partie de moi-même, c'est ça, la partie de moi-même qui est à la Guadeloupe. Je veux tout goûter, tout apprendre. Il faut que j'apprenne créole déjà. Je te dis ça tout le temps. Il faut que je reprenne tes cours. On a déjà commencé. On va s'y remettre. C'est ça. On va s'y remettre. La même chose pour la Dominique. La même chose pour la Grenade. Puisque c'est l'île de ma mère, on a fait plusieurs voyages à la Grenade et même dans les années plus récentes. Même... Je vais te donner un exemple. Tout ce qui est le Jab Jab, par exemple. C'est un peu la célébration, les traditions de Jouvet à la Grenade. Et pour moi, c'est très intéressant, même aujourd'hui, parce qu'on va dire, voilà, les gens en général vont dire, ouais, voilà, tout ce qui est l'esclavage, tout ça, c'est fini, c'est dans le passé, on s'en fiche. Mais non, il y a toujours ces vestiges racistes et coloniales qui vont dire, voilà, qui font croire même aujourd'hui dans la société grenadienne que tout ce qui vient de l'Afrique, de nos ancêtres, c'est du diable. Hein. Parce qu'il y avait bien sûr ce côté catholique, parce que la Grenade c'était français avant, et c'est très catholique. Et moi, je trouve quand même, chaque année, il y a toujours une polémique, débat. Faut-il continuer à célébrer le Jab Jab à la Grenade ou pas? Mais je pense que la fierté, encore une fois, hein, la fierté et cet esprit de résistance est toujours très, très presque palpable, presque tangible à la Grenade. Donc même s'il y a des gens qui vont pas participer au défilé aux plumes et paillettes et tout ça, une grande partie de la population participe toujours à Jab Jab, et pour moi c'est très très beau. Je l'ai fait 2 fois. Ah oui. Et il y a toujours la génération de ma grand-mère qui est... encore une fois, c'était une génération différente qui... l'ancienne génération surtout qui comment dire... peut-être était... formatée. Oui, ou bien c'était... pour eux, tout ce qui était Jab Jab était mal vu, voilà. Soit du côté de l'église, soit venant encore une fois de cette influence coloniale, mais voilà, c'était vraiment... T'as déjà fait, toi? Pas
encore, écoute, c'est ton projet depuis plusieurs années, donc j'espère qu'un jour ça Il faut, va hein. se concrétiser. Mais Il faut. le jab est de plus en plus mainstream, donc là je sais qu'en août 2025, c'était déjà, tout est déjà booké pour août 2026 en fait, pour juillet 2026. D'accord. Je te jure. Donc, c'est chaud. Parce donc, que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ouais, c'est un peu chaud. Je trouve, ça c'était aussi un autre sujet polémique, la commercialisation de notre carnaval. Merci, commercialization. Je vais y arriver. Commercialisation de nos cultures, de nos traditions, de nos carnavals, même des vols, des hôtels, tout ça, le business, le côté business de nos carnavals. Mais le jab reste quelque chose de public, de gratuit, quelque chose que tout le monde, y compris les... ça n'a pas d'âge. Tu vois, exact. Ou même je vois, c'est ouvert à tous, et même les, chaque village ou plusieurs paroisses ou plusieurs villages ont leur propre célébration aussi. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de très libérant. Et très, c'est ça, libérateur, authentique. Moi, c'est vraiment le côté authentique. Et moi, comment dire, je trouve ça très intéressant, pour moi, c'est une stratégie où ça, comment dire, ça vient directement de nos ancêtres, en fait, de se couvrir dans l'huile, avant, c'était dans la... C'est ça. Et de faire... comment dire, non, je vais tourner ça d'un autre sens. Pour moi, c'est quelque chose de... quelque chose de génie, le fait que les gens réduits en esclavage, les gens oppressés, pouvaient à ce moment faire peur à leurs oppresseurs. Exactement. Tout en prenant, c'est ça, tout en prenant leur pratique de leur pays africain, en prenant les parties comme les cornes des comment dire, les parties des animaux, les couronnes, en devenir, ils voulaient en devenir comment dire, parce que jab, ça vient du diable, c'est créole, et c'est tout ce qui est la tradition de prendre des parties des animaux ou de se transformer via c'est ça, merci, de se transformer en diable, en fait. Finalement. Et c'était aussi une sorte de pratique satirique, c'est ça le mot? Oui. Pour comment dire, se moquer, c'est ça, se moquer des maîtres ou de... C'est ça. Et le fait que cette tradition survit, ou cette tradition se pratique toujours, moi je trouve ça hyper puissant, quoi. C'est incroyable. Ouais, tout à fait. Oui. Là. Ok, on a beaucoup dit. On peut parler pendant sans fin, donc, des heures et des heures. Ouais. Je pense vraiment qu'il faudra qu'on fasse un épisode 2. J'ai vraiment apprécié. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes partages d'expériences très enrichissants. J'ai moi-même appris beaucoup et franchement, je pense que nos auditeurs vont te remercier également pour tout ce que tu nous as partagé présentement. C'était avec plaisir que je t'ai reçu et oui, il faudra qu'on se planifie une autre session. Est-ce que tu as un mot de la fin? I think more than anything, to borrow from Noya Caribbean, I want more than anything for us as Caribbean people to fall in love with ourselves again, to see ourselves as powerful and capable and beautiful, and and in dialect we say, here in dialect some people would say they might have more than you but then they're better than you. Nobody no better than you. You know what I mean? It's not that you think that you're better than anybody else, but nobody no better than you. I want for us really to love ourselves and love each other as well. Arrête, mais je dis stop
au diaspora, enfin guerre diaspora de merde, franchement, enfin dans la région, moi je déteste ça, enfin I hate the diaspora wars. Can we please stop? Can we please support each other? Je pense vraiment, je pense que, mais vraiment, je veux qu'on tombe amoureux ou amoureuse de nous-mêmes. Enfin, je veux vraiment que nous voyons nous-mêmes comme des personnes capables de tout ce qu'on veut, non seulement fortes et résilients, oui, mais capables. Et personne n'est mieux que nous. Nous ne sommes pas mieux que l'autre, mais je ne vois pas non plus qu'on pense que la vie ailleurs ou quelqu'un d'ailleurs, d'autre part est mieux que nous, que notre culture, que qui nous sommes. Et ouais, voilà. Et n'oubliez pas de soutenir dernière chose, n'oubliez pas de soutenir de la façon que nous pouvions. Tous nos frères et sœurs qui ont été affectés par le passage de l'ouragan Melissa à la Jamaïque, en Haïti, qu'il y avait les dommages, enfin aux Bahamas aussi. J'oublie, enfin Cuba, exactement. Oui, mais il y a d'autres îles aussi. Ouais. D'autres îles, et il y a des différentes façons de donner, d'aider. Oui, de soutenir, oui. Donc, c'est ça. Oui, très c'est important. Très important. Yes, we're better together, we're better when we support each other. Je pense que quand on se réunit, quand on travaille ensemble, on est très très puissant. Il y a rien qu'on peut pas faire ensemble. Voilà. Et ben ce sera le mot Thank you. Merci en l'eau. Merci, grand merci. Merci, on pile. Alors, merci, on pile. Cet épisode de la Hippone vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, I love. Tradition là-haut, Apia, quoi jubilé. En tant qu'Antiganais, voilà, je pense qu'on pouvait être encore plus patriotique. Ouais. Comme les Guadeloupéens. Parce que il y a toujours un truc, comme je t'ai dit, il y a des gens qui pensent ils s'en fichent de la vie ici parce qu'ils vont voyager, même parfois, ils vont essayer d'avoir le statut américain. Même parfois par des moyens pas strictement légaux, si je peux dire ça comme ça. Mais ils pensent qu'à tout coup, il faut vivre aux États-Unis, quoi. Et moi, c'est pas tout le monde, mais je dirais une grande partie. C'est le nombre de gens qui pensent ça, c'est significatif quand même. Tandis que je trouve qu'à la Guadeloupe, il y a quand même, à mon sens, depuis ce que je vois sur les réseaux et même avec mon expérience, mon expérience vécue avec ma grand-mère, les Guadeloupéens sont quand même assez patriotiques, moi je dirais, assez fiers d'être de la Guadeloupe. On est un peu et pour moi, oui, parce que, j'ai oublié de dire ça. Donc, pour moi, si les Antiganais, certains, avaient même une petite goutte de ça, je pense que on serait mieux, on serait, un meilleur pays même. Moi, je trouve que parfois, on est seulement visiblement patriotique pendant certaines occasions. Tu vois, pendant l'indépendance, pendant certaines et parfois même pas quelques périodes clés, quelques dates clés, et même là, je crois que parce que on a
on y a touché un peu, mais il y a des gens qui pensent que, oui, voilà, quoi, apprendre sur notre histoire, célébrer l'émancipation de l'esclavage ou l'abolition de l'esclavage, c'est un truc inutile, c'est dans le passé, c'est passé il y a longtemps, mais non, il y a des vestiges du colonialisme et de l'esclavage qui reste toujours, même si c'est pas les traits, même si c'est pas les traits physiques, il y a des trucs toujours, il y a des traits ou des cicatrices mentales, quoi. Mental slavery, ça reste. comme disait Bob Marley. Exactement. Franchement, on a hérité de beaucoup de choses. En Guadeloupe, on parle beaucoup de l'héritage transgénérationnel. C'est ça, je te prends exactement. Un exemple concret. On a transgenerational, transgenerational trauma. Ouais, tout à fait. Heritage. Tout à fait. Et tout à fait. Je te prends un exemple concret. On a beaucoup de familles monoparentales en Guadeloupe avec la femme qui maintient à flot le foyer. Et on se demande d'où ça vient. Ah ouais. Et moi, j'en discutais il n'y a pas longtemps et j'expliquais, mais en fait, sur les plantations, qu'est-ce qui se passait? On réunissait un homme et une femme esclavisés pour qu'ils puissent enfanter. Ouais. Une fois que la femme est tombée enceinte, on déracine l'homme, on le met dans une plantation c'est ça. Pour qu'il puisse aller enfanter une autre femme. Et la femme, elle reste sur sa plantation de base pour élever son enfant. Et finalement, elle trouve un autre boug avec qui elle va faire un enfant. Et ainsi de suite. Oui. Et ça continue. Oui, c'est ça. Donc forcément, ça va créer une faille dans nos relations familiales et nos relations conjugales qui arrivent jusqu'à nous présentement en 2025 et qui créent des familles dysfonctionnelles avec la femme au cœur de ce désastre finalement, cette femme potomitan. Donc ça, c'est tout un débat en Guadeloupe, la femme potomitan. Mais ça vient de quelque part. Et ce n'est qu'un exemple. Mais il y a plein de choses dans notre comportement qui reste de cette époque, Donc, quand on dit que c'est loin, maintenant, ça traverse les générations, ça traverse pas du tout. ADN, et tant que ce n'est pas transcendé, ça ne peut pas être guéri, tu comprends? Et c'est ça. Vraiment guéri à l'échelle du peuple. Ça ne peut pas être guéri à l'échelle de l'individu, puisque c'est un trauma transgénérationnel à l'échelle du peuple. Donc, c'est ça, ou bien il y a la dernière chose et puis je vais te laisser aller. Mais je crois même notre façon de nous voir, encore une fois, on pense un peu comme l'exemple que j'ai donné avec le jab à la grenade. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui vient soit du passé ou soit de nos ancêtres africains et soit c'est du diable ou c'est quelque chose de sauvage ou je sais pas quoi, mais moi je trouve ça je vois ça très différemment parce que comme j'ai dit un peu comme avec les paroles de la chanson, malgré les souffrances de nos ancêtres, ils ont toujours trouvé une façon d'avancer, de survivre, d'avancer, d'innover, de créer des choses, de se nourrir, de s'éduquer, tout. Et moi, décourager surtout. Franchement, c'est ça. Je les admire pour ça. C'est ça, tout à fait. Même quand on parle de nos corps, nos nez, nos cheveux, il y a toujours un truc, je sais pas si je t'ai parlé de ça avec, c'était il y a quelques ans, mais c'était avec un élève d'école primaire qui a été renvoyé à son foyer, voilà, parce que elle avait ses cheveux naturels, loxés pour l'école. Ouais. Et ça a créé, une réaction, et justement, c'est la réaction du public était très choquée même, parce que nous sommes un pays avec une population de la plupart majoritairement noire déjà, et il y a toujours cette question de
est-ce que les cheveux naturels, crépus, loxés, les tresses, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est présentable exactement? Est-ce que c'est comment dire, acceptable pour l'école et pour le travail? Et pour moi, je trouve ça mais fou quoi. En 2025 dans un pays indépendant, majoritairement noir, moi je comprends pas. Ce sont des questions qui n'ont pas lieu. Je comprends pas. Normalement. Et quand je te dis qu'on se plus que nous sommes différents, en Guadeloupe, il y a eu le même débat. Il y a un lycée, un lycée, je sais plus si c'est un lycée professionnel ou pas, mais en tout cas, il y a des BTS, donc technical, formation, voilà. Et ils ont carrément fait une liste des coiffures afro qui sont interdites. Les locks, les tresses, les afros, carrément. Tout simplement. Enfin, les afros que les même. soient dressés. Et ça avait fait un gros... D'accord, gros tumulte. Oui. Puisque, comme tu viens de le dire, nous sommes majoritairement afro-descendants. Et quand c'est le blanc qui vient coiffer avec ses cheveux lâchés, puisqu'un afro, c'est juste que tu as tes cheveux lâchés, en fait. C'est ça. Quand c'est le blanc, ça dérange pas. Mais quand c'est le noir, ça dérange. Et là, on se demande, en fait, mais quelle est la vision, en fait, qu'on envoie à notre jeunesse, lui faisant c'est ça. Qu'est-ce qu'il ne... c'est ça. Tes cheveux sont lâchés et qu'en fait, ils touchent pas le sol parce que... Et du coup, on dit que... On est en train de dire, comme dans les jours de l'esclavage ou colonialisme, on est en train de dire que tout ce qui est l'excellence professionnalisme professionnalisme, le professionnalisme égale être blanc, tout simplement. Exactement. Et pour moi, c'est hallucinant, vraiment. Voilà. En 2025, il y a toujours du chemin à faire, toujours du chemin à faire. Eh bien, c'est... Mais voilà. On va se quitter là. Yes, là, on arrête. On arrête. Stop. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et toujours une conversation très riche, un échange, vraiment une belle échange. Merci beaucoup. Et à un deuxième épisode parce que sinon on va pas arrêter sinon.